Salut à tous. Alors, deuxième petite vidéo aujourd'hui. On va s'adresser un petit peu à un public un peu de niche parce qu'on va parler au fait d'un build NAS et d'un petit souci que j'ai eu avec. Alors, il y a quelques temps, j'utilisais un micro-serveur HP N36L, donc c'est un dual-core. Ça fonctionnait bien, mais je trouvais que ça manquait un peu de patate. Par exemple, quand j'avais de la lecture et de l'écriture à faire sur un disque dur externe, j'utilisais tout de suite 70% du processeur et tout. Et ça m'ennuyait. Donc j'ai regardé un peu qu'est-ce qu'il y avait, qu'est-ce que je pouvais. Donc je voulais pouvoir évidemment avoir un peu une certaine puissance, une certaine capacité de RAM et pouvoir un peu ajouter deux trois choses. Et j'en suis arrivé à au fait monter un build à base d'une carte mère super micro. Donc ils ont plusieurs versions de cette carte mère avec plus de corps, etc., plus de port LAN, mais en l'occurrence celle-ci elle est très bien. Donc on est sur un processeur Xeon D1521, 4 cœurs 8 threads, donc c'est un truc qui tourne assez bien. On peut aller jusqu'à 128 Go de RAM ECC, donc de nouveau là vous avez de quoi faire. Deux ports LAN 10 Go. La carte mère possède un port au fait de management, donc ça c'est vraiment assez chouette et on va d'ailleurs s'y intéresser un petit peu après. Et donc on a 6 ports SATA 6 Go donc qu'on voit ici qui sont vraiment tip top. Pour ce qui est du boîtier, donc les liens, c'est les premiers liens de mes résultats Google, hein, donc il n'y a pas de sponsoring, j'en sais trop quoi, on n'est pas là pour ça. C'est un boîtier Silverstone, mais si je pouvais choper leur site à eux, parce qu'il est quand même mieux. Donc c'est un boîtier qui permet au fait dedans de mettre ici, donc on peut voir là 8 disques durs. Bon, on a 6 ports SATA, donc il y en a de façon maximum 6 disponibles. Et il y a deux ports 2,5 pouces dedans. Donc moi j'ai mis un SSD pour le boot, donc ça fait que j'ai que 5 ports ici au fait qui sont disponibles. Et j'ai les 3 là qui servent à rien. Bon, le boîtier il est assez bien. Et les supports HDD ils sont un peu cheap. C'est pas fou, ça fait le travail, c'est tout. Ils sont équipés là au bord, ils ont une petite patte. On voit pas sur les photos, mais non, on voit pas du tout. Ils ont une petite patte au fait qui montre le signal d'activité des disques un par un. Ça marche plus ou moins bien. J'ai un des tiroirs que j'ai reçu, il manquait. Bon, j'utilise pas donc c'est pas trop grave. Au niveau des fonctionnalités, bon, il y a une petite clé pour bloquer le truc. Bon, voilà, ça s'imite assez facilement. Il y a ici ce power lock button. Au fait, on peut au fait éviter que le bouton ici soit fonctionnel, le bouton qu'il y a là. On peut le bloquer pour éviter d'appuyer dessus par mégarde quand c'est fermé ou éviter s'il est locké que quelqu'un puisse venir le redémarrer. Et là, il y a le petit tiroir là. En fait, c'est pour cacher la LED d'activité parce que la LED se reporte en façade. Donc voilà, pour l'alimentation, on a pris une alim SFX de 450 watts Corsair. Donc j'ai pris un peu les moins chers dans le cher, hein. Donc c'est-à-dire que par rapport à ce que je voulais, j'ai pris un peu dans les moins chers. Donc voilà. Deux barrettes de 8 Go, histoire que j'ai encore deux slots de libre pour le futur. J'avais pas besoin de mémoire ECC, donc voilà. Et donc cette carte mère a la particularité d'être quand même un peu une carte mère assez professionnelle donc de serveur. Et donc ici au fait le couleur CPU, il est fait pour être refroidi par des gros ventilateurs qui se trouveraient d'un côté du châssis. Donc c'est fait pour être dans des châssis à 1U ou 2U. Et du coup au fait le truc c'est que ce processeur là se retrouve pas refroidi. Donc ce qui se passe quand j'ai reçu le boîtier Silverstone, il est fourni avec trois ventilateurs. C'est pas des ventilateurs PWM, donc ce qui fait que ils sont toujours à la vitesse maximale, hein, ils sont pas contrôlés par la carte mère, et ça faisait vraiment un boucan du diable. Donc j'ai commandé trois ventilateurs Noctua, ils valent un peu cher, mais je les trouve vraiment bien. J'ai l'habitude de mettre ça. Alors voilà, peut-être qu'il y a mieux. Voilà, j'ai cette habitude-là. Ils sont ultra fournis en accessoires, ça c'est vraiment cool, hein. C'est-à-dire que quand tu reçois le machin, tu peux vraiment faire tout ce que tu veux. Donc ça c'est agréable aussi, hein, ça se paye, hein, mais voilà. Et donc ces ventilateurs sont PWM et donc je les ai branchés, j'ai rallumé le truc et là je suis un peu tombé déçu parce qu'au fait la carte mère les reconnaissait mal. C'est-à-dire que j'ai le chat qui se balade.
Les ventilateurs, au fait, la carte mère a des seuils de vitesse minimale de rotation en dessous desquels elle va considérer qu'il y a un défaut. Et quand elle considère qu'il y a un défaut, elle va booster au fait tous les ventilateurs au maximum. Donc ce qui se passait là du coup avec ces ventilateurs QA, c'est que je démarrais, les ventilateurs démarraient, ils baissaient de vitesse, et là la carte mère, voyant la vitesse baisser, considérait qu'il y avait un défaut, augmentait la vitesse, et une fois que la vitesse était remontée, elle se disait bah, le défaut a disparu, et la vitesse rebaissait. Et donc ça faisait des cycles comme ça, c'était phoniquement insupportable. Donc je me suis penché un peu sur le comment du pourquoi, parce que bon, ça m'énervait d'avoir payé cette carte mère quand même 600 balles pour m'énerver avec un problème de ventilateur. Et je suis tombé sur le site qui s'appelle Pinut, ou je sais pas trop comment on dit. Et le mec, il a juste la solution nickel. Alors en fait, on va juste aller écrire dans la carte mère à travers l'interface de management. Donc il y a deux ports 10 Go et une interface de management à travers laquelle on peut régler les vitesses, voir les booter, on peut tout faire, vraiment c'est génial et c'est gratuit, pas comme les îlots par exemple de HP. Hop là, le chat qui marche le clavier. Et donc voilà. Donc au fait ce qu'on va faire, donc il nous dit il faut aller chercher le tools IPMI utile. IPMI utile. Donc on va télécharger ça. On va prendre la version que j'ai déjà téléchargée, mais on prend la version Windows 64 bits. On enregistre. Hop, on extrait le tout. Et ensuite, une fois qu'on y est, j'ai essayé en PowerShell, ça marche pas. Je sais pas trop la différence, mais bon. Du coup, ce qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on ouvre au fait un invite de commande. Avec cet invite de commande, on va aller se placer dans le dossier dans lequel se trouve IPMI. Donc on le colle ici. Hop, il faut cd. Hop, voilà. Donc là, on est dans ce dossier ici. Hein, donc cd change directory, le chemin auquel on veut se rendre. Et maintenant, en fait, on va juste simplement lancer la commande qui nous indique. Hein, c'est-à-dire que là, on va aller d'abord lire un peu les valeurs. Donc moi, la manip actuellement, elle est déjà faite. Hein, donc les valeurs seront OK, mais normalement, elles ne le sont pas. Donc, pour ça, il faut qu'on indique qu'on veut utiliser l'utilitaire. L'utilitaire.exe. Hop, j'espère que je l'ai bien orthographié. J'ai tendance à me planter quand je l'écris ce truc. -n pour network 110.0.0.184 qui est l'adresse network de l'interface de management. -u pour user, donc notre user c'est par défaut admin, et -p qui est password, qui est par défaut admin aussi. Et ensuite il nous dit de mettre un -c, -g, hop là, et ensuite fan. Ici, fan. Et pas du tout. Alors, pourquoi ? Ah oui, c'est pour ça. Ici, au fait, il faut que je mette sensor. Voilà. Maintenant, donc on voit qu'on a ici, au fait, nos 4 ventilateurs. Donc ils sont identifiés par leur numéro SNUM, donc 41, 42, 43, 44. Et que leur vitesse, elle est OK. Donc le fan 1, ça correspond au header 1 de la carte mère. On voit qu'il tourne à 3300 tours minute. Ça c'est le ventilateur du processeur. Ensuite on a ici le ventilateur les 3 ventilateurs châssis, donc 2 pour les disques et 1. Et maintenant en fait pour changer ces valeurs, il faut, donc j'ai préparé les commandes ici, mais en gros au fait il faut qu'on lui indique quelles sont les vitesses maximales autorisées et minimales autorisées. Donc la commande au fait c'est pratiquement la même, sauf que on se login dessus, on indique avec le -n le ventilateur sur lequel on veut faire la modification des valeurs. Et ensuite, ici, on indique 3 valeurs minimales et les 3 valeurs maximales. Donc là, en dessous de 100 tours par minute, il va considérer qu'il
que le ventilateur tourne à une vitesse correcte. Et en dessous, et la vitesse maximale sera celle-là. Donc en faisant Enter, il écrit les valeurs et c'est bon. On peut voir par exemple que si je prends un autre ventilateur, par exemple le 44, qui est le dernier, je lui mets une valeur supérieure à celle qu'il a maintenant. Hop, 800. Hop. Tac. Et que je reviens remettre fan. On peut voir que là, il est en dessous de la vitesse critique maintenant. Donc les valeurs, elles sont tout de suite appliquées et elles se répliquent, elles se remettent directement entre les reboots. Donc ça supporte les reboots, les déconnexions. Donc je remets mon fan 4 à 3 fois 100. Hop. Je relis les valeurs. Et bon, du coup, il avait démarré à fond les ballons, mais il va redescendre. Voilà. Donc voilà, si jamais vous avez des soucis avec carte mère Super Micro pour régler les valeurs des ventilateurs, bah, peut-être que ça pourrait vous aider. Voilà, à plus.